On reste dans l'univers des services du numérique pour évoquer cette actualité qui peut être perçue comme une bonne nouvelle. Suspendu le paiement des 5% de taxes sur les transferts d'argent, Momo. L'annonce a été faite aujourd'hui à travers un communiqué du réseau GSM MTN qui promet, je cite, qu'avec le gouvernement, le réseau mettra tout en œuvre pour trouver la formule adaptée. On imagine le soulagement des consommateurs rencontrés par Jennifer Sativi et Daniel Ada. Ceci, c'est un appel que je vais lancer au gouvernement. Parce que vu la situation que nous vivons aujourd'hui, le président même a reconnu que c'est vrai. Sur cela, on aura un peu de difficulté, mais qu'on va s'en sortir. Et encore, un réseau mobile s'installe pour nous imposer ce problème. Non. Ce que MTN fait dans les autres pays, on ne le fait pas ici. Le sponsoring que MTN fait pour tous les jeux dans le monde, nous voyons ça quand on allume les chaînes, nous voyons. C'est le gouvernement qui a toutes ses prérogatives. Nous saluons cette décision du chef de l'État, car un chef de famille doit se faire entendre de cette façon. Nous prions le gouvernement de tout faire afin que la décision soit pleinement respectée. Et puis voilà, la suspension des 5% de taxes sur les transferts d'argent assortie de la perspective, je cite à nouveau, de trouver la formule adaptée, suscite une réaction plutôt mitigée chez les défenseurs de consommateurs, partagés qu'ils sont entre soulagement et vigilance. Voici les réactions de deux présidents d'associations de consommateurs, Ernest Baguidi interrogé par Blaise Adanko et Daniel Ada, et puis Herman Metton joint au téléphone. On les écoute. Je crois que la réaction des citoyens consommateurs est légitime. Et nous avons été très choqués suite à cette décision de cet opérateur. Je veux parler de MTN, qui est d'ailleurs coutumier des faits. Une fois encore, l'État a demandé de prélever sur les commissions perçues sur les transactions opérées par les usagers. Et l'opérateur estime que c'est le consommateur qui doit supporter ce coût, ce qui ne peut pas être le cas, en ce sens que le consommateur n'est pas un commerçant. Lui n'a fait que placer son argent pour transférer et il a déjà payé une commission sur ça. Donc si l'État estime que la commission qui a été perçue, on doit le retrouver quelque chose, c'est entre l'État et l'opérateur qui vont gérer. Donc le consommateur n'aura rien à voir dans ce sens. Donc moi je pense que c'est méprisant, c'est un manque de respect purement et simplement pour les consommateurs que nous sommes. Le gouvernement a fait rétablir l'ordre. Nous allons demander aux consommateurs de se préparer. Désormais, il y a la portabilité qui est là. Si vous n'êtes pas satisfait des services d'un opérateur, vous pouvez migrer vers un autre réseau avec les mêmes numéros. Le dernier mot, c'est de demander aux consommateurs d'être sereins et nous les félicitons de leur réaction. Même s'ils ont failli se tromper du vrai bourreau pour aller attaquer le gouvernement, mais leur réaction aurait permis quand même à l'État de centrer encore le débat et de situer les responsabilités. Lorsque je dépose de l'argent sur mon compte et que je sais que j'ai 5100 francs, c'est un exemple, et que lorsque je vais vouloir retirer, j'ai la possibilité de prendre 5000 francs, et qu'avec cette application, on m'empêche de retirer 5000 francs, je dis ça a été ressenti comme un coup de massue sur la tête des consommateurs, et cela a créé d'énormes désagréments aux citoyens consommateurs. Je puis vous assurer que les citoyens consommateurs continuent de faire les frais des désagréments que cette situation leur a causé. En ce qui concerne le rétro-pédalage, il ne peut en être autrement. Et les responsables de ces réseaux doivent être sévèrement punis, sévèrement sanctionnés. Depuis plusieurs années, nous sommes conscients de ce que nous avons un État fort. Nous ne sommes pas dans un État voyou, nous sommes dans un État responsable et les lois doivent être respectées.